Mais il faut d'abord prendre une précaution parce que l'arrêt qui a été rendu par la Cour d'appel de Bruxelles est un arrêt en référé où la Cour d'appel renvoie vers la juridiction du fond. Donc prenons quand même un certain nombre de précautions. Mais si la juridiction du fond devait confirmer un peu ou totalement la pensée de la Cour d'appel, ben, c'est la remise en cause du rôle disciplinaire des fédérations sportives. Sur base de ce qu'on appelle l'article 6 de la Convention des droits de l'homme, qui considère que tout le monde a droit à un procès équitable et que seules donc les juridictions civiles ou pénales, mais les juridictions mises en place par l'État, permettent d'avoir ces critères d'équité, donc pas ce qu'on appelle les chambres disciplinaires des fédérations. Ce serait, à mon avis, difficile à gérer. En tout cas, je pense que les mauvais exemples qu'on a parfois connus dans le sport, ils trouveraient sûrement l'élément qui leur permettrait de contester systématiquement, d'éviter de se faire sanctionner et donc de jouer à la fois au plus malin, quand je dis au plus malin, peut-être à ceux qui respectent le moins les règles. Donc c'est en soi quelque chose qui est dramatique. La réponse du ministre, en dehors de la prudence, c'est aussi de se dire il faut qu'on retravaille cette fonction disciplinaire de manière à répondre aussi à ce qu'est la Convention des droits de l'homme, mais aussi de manière à mieux armer les fédérations dans la manière dont ils rendent, malgré tout, il faut l'appeler comme ça, leur jugement sur base d'une attitude qui est fautive. C'est s'unir, sûrement, c'est professionnaliser, faire en sorte que dans ces chambres de discipline, eh bien, on ait effectivement les droits de la défense qui soient respectés, qu'on ait la possibilité de s'exprimer, que ça se fasse sur base d'un règlement sportif qui soit connu et accepté, donc une série d'éléments que l'on retrouve évidemment en justice, mais c'est aussi faire en sorte que les fédérations puissent elles-mêmes disposer des meilleurs juristes pour asseoir leur autorité, parce que sinon on joue de manière inéquitable avec ceux qui ont les moyens de se payer parfois les meilleurs juristes parce que leurs moyens sont ceux-là, et les fédérations qui, comme on le sait, doivent compter leurs sous par rapport à l'intérêt général qui est celui de faire du sport. Mais l'enjeu reste quand même de pouvoir réagir quand il y a quelque chose qui est contraire à l'éthique sportive. Mais ça, c'est ce qu'on souhaite, mais il faut reconnaître que l'arrêt MeToo pose un certain nombre de questions qui ne nous permettent plus d'être aussi affirmatifs à cet égard-là.